Bonjour. Aujourd'hui, vous allez tenter de contacter vos agents. Mais en fait, vous allez rater votre coup et plutôt parler à ceux de vos adversaires dans Codenames. Furoncle. Réticule. Asperge. Dalmatien. Mignon. Hétéroclite. Banane. Chimpanzé. Alors vous avez tous passé des après-midi à regarder Pyramide. Ne mentez pas, vous l'avez fait. À un moment ou à un autre, on tombe sur cette émission et là, on est happé. Mais bon, on lui en veut pas à Vlada, parce que peut-être qu'il a pas eu l'occasion de regarder les chefs-d'œuvre de la télévision française. Et surtout, il a trouvé une manière de retourner un jeu complètement nul et complètement has-been et d'en faire une véritable bombe d'ambiance et de roleplay. Hulk. Faramir. Las Vegas. Alors, Meudon et le cinéma. La Tourista, Grêle et Mouche. On a des maîtres espions, des agents de terrain et une grille de 5x5 contacts à contacter. Ça en fait 25. Le but est de dénicher tous les contacts de votre équipe en évitant d'activer l'assassin qui fait perdre la partie. Les deux maîtres espions font chacun deviner au reste de leur équipe. À leur tour, ils peuvent dire un mot et un chiffre. Le mot est un indice et le chiffre, c'est le nombre de contacts en rapport avec le dit indice. Chaque contact portant donc un nom de code, qui peut être exactement n'importe quoi. Les joueurs vont donc devoir faire des associations et trouver, hop, de quel contact leur maître espion veut parler. Les agents de terrain vont pouvoir toucher autant de contacts que le chiffre indiqué. Plus 1 s'ils ont envie. Et attention, chaque erreur fait perdre la main, et c'est au tour de l'autre maître espion de donner un indice, et à l'équipe adverse de deviner. Et qu'est-ce qui rend le jeu si malin? Qu'est-ce qui change tout? Eh ben, c'est les chiffres évidemment. On était habitué aux lettres, maintenant on a des chiffres en plus, et ça c'est complètement nouveau. Car on va pas forcément trouver tous les contacts indiqués par l'indice. Si on se trompe, eh ben on peut retenir les indices précédents et savoir, ah il en restait encore au moins un associé à celui-là, et hop, comme ça on redevine et on peut trouver des choses plus tard. Ce qui fait qu'on peut en fait donner des indices juste pour préciser un truc qu'on avait dit juste au tour d'avant. Et il faut se rappeler de tout, surtout des indices de l'autre équipe. Encore plus sournois, on peut retourner le système contre lui-même et donner 0 comme chiffre. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a aucun de nos contacts qui est réellement lié avec l'indice. Et du coup, notre équipe peut avoir autant d'essais qu'ils veulent, parce que 0 fois... Enfin, voilà, bref. Mais surtout, c'est complètement, mais alors, monstrueusement machiavélique. Jovial 1. Troubadour. Trône 2. Alors, nain et meurtre. Faïence 3. Chien, Chine et Ikea. Bref, on se prend la tête, on trouve des trucs complètement bancos, et en fait c'était ça. On a les méninges qui piquent, et on aime ça. Les private jokes fusent dans tous les sens, et les associations restent en tête pour toutes les parties à venir. Et en plus de ça, il y a de beaux élans de bravoure quand on essaye de faire deviner 4 mots d'un coup, parce qu'on a préparé le terrain et tout. Et là, comme les associations deviennent complètement bizarres, il y a de gros fous rires qui arrivent à table. La grosse ambiance. Mais surtout, c'est un jeu de questions devinettes avec un thème. Bon ok, il est léger, mais on s'y croit. On se retrouve donc transporté et avec un tout petit peu d'imagination, ce truc-là. Prévenu, accusé, victime, coupable, équitable, justiciable. Devient ceci. Étoile 4. Guerre, matin, cinéma et tartiflette.